Place à l'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, voilà bientôt 15 jours que le Hamas a lancé contre Israël sa sauvage agression terroriste. Voilà presque une semaine qu'à Arras, le professeur Dominique Bernard a été assassiné. Ces événements enchaînent, ont des conséquences sur notre politique intérieure. Est-ce que l'on peut commencer, Alexis, à les mesurer ? Vous avez raison Dimitri de dire commencer. Parce que la tragédie historique qui se joue sous nos yeux est malheureusement loin, bien loin d'être finie. Et parce que l'onde de choc qui frappe les opinions, et notamment l'opinion française, est loin, bien loin d'avoir produit tous ses effets. Mais vous avez raison, commençons. Et commençons par le plus facile, ce qui n'est sûrement pas le plus reluisant, qui est l'implosion, sans doute définitive, de la NUPES. La médaille de la résistance, épinglée par la députée LFI Danielle Obono sur la poitrine des assassins du Hamas, aura été la goutte de honte qui fait déborder le vase de l'indignité. Cette fois, même Olivier Faure, et Dieu sait qu'il a le gosier profond, a dû reconnaître que la couleuvre était un peu grosse à avaler. Exit donc la NUPES. Dans l'immédiat, ça ne devrait pas changer grand-chose, puisque chacun des partis qui la composent devait déjà aller aux européennes sous ses propres couleurs. Mais dans la perspective de la présidentielle, l'auto-diabolisation dans laquelle s'est enfermé Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de son propre camp. Je vous rappelle que 2/3 des sympathisants LFI considèrent contre lui que le Hamas c'est bien un mouvement terroriste. Eh bien, cette auto-diabolisation risque fort de l'envoyer, s'il parvient à être candidat, contre un plafond non pas de verre, mais un plafond d'acier. Maintenant, concernant le Rassemblement national, est-ce que les choses également ont changé ? C'est l'évidence, par un effet inverse et puis en quelque sorte symétrique à celui qui affecte la NUPES, il est clair que les récents événements sont bien bénis pour le parti de Marine Le Pen. D'abord parce que, et reconnaissons-le, ce retour de la terreur islamiste en France et en Belgique valide le diagnostic, sinon les solutions, que le RN formule depuis bien longtemps sur les détournements du droit d'asile. N'oublions pas que le tueur de Bruxelles est passé par Lampedusa, et sur les périls d'une immigration incontrôlée. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est que le soutien solennel et sans ambiguïté apporté par Marine Le Pen à Israël comme aux Français juifs après la sauvage agression du Hamas a consommé, aux yeux de l'opinion, une dédiabolisation du RN qui en vérité avait déjà bien commencé à l'Assemblée et puis jusque dans les réunions organisées par Emmanuel Macron. On voit déjà l'effet de cette nouvelle donne dans les sondages sur les européennes où le RN caracole en tête. Et dans la perspective de 2027, c'est un changement de paradigme avec lequel il va falloir évidemment compter. Et qu'en est-il du bloc central, les macronistes, les républicains ? Qu'est-ce que vous observez, Alexis ? Disons que le vent de l'histoire souffle dans les voiles de ceux qui n'ont pas peur de prendre à bras-le-corps les questions de sécurité, d'identité, d'immigration, de civilisation. C'est-à-dire, si l'on pense à la majorité, que ce vent souffle plutôt du côté de Gérald Darmanin et de Gabriel Attal, plutôt que du côté d'Elisabeth Borne ou d'Édouard Philippe. On savourera d'ailleurs la pittoresque course à l'échalote droitière entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Éducation. On se demande où elle va bien s'arrêter. Quant à la droite LR, elle devrait se féliciter que la bataille se joue désormais sur son terrain. Après tout, ses positions en matière régalienne sont globalement en phase avec les attentes de l'opinion. En matière économique, elle bénéficie d'un crédit très supérieur à celui du Rassemblement national. Sur le papier, elle devrait avoir toutes les raisons d'espérer. Et il ne lui manque une toute petite chose, un détail, un rien, une incarnation capable de retrouver la confiance des Français. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet.